Bonjour, c'est Gilles sur boursicoté.com. Voici l'analyse technique du CAC 40 pour cette journée du vendredi 7 août 2015. Avec une belle séance de rupture aujourd'hui, puisqu'après une ouverture quasiment sur les niveaux de clôture d'hier, eh bien le CAC 40 clôture donc à 5154,75. On repère 0,72% sur cette séance, un peu plus de 37 points par rapport au cours d'hier. Et donc surtout on matérialise une sortie ici de ce trend haussier qui définit donc une sortie de la dynamique. Alors du point de vue des indicateurs, il n'y a pas encore de signaux trop importants. Le RSI reste dans son évolution. Le stochastique reste dans sa zone de surachat. Par contre, on a un signal de retournement du MACD. Alors le signal du retournement, bon, il arrive un petit peu tout seul parce que le RSI n'a pas encore cassé. Je vous rappelle qu'on avait tracé ici une petite zone de support. Voilà, on évolue toujours d'une manière positive sur le RSI. Donc je dirais que le signal du MACD est un petit peu isolé, d'autant que du point de vue des volumes, on a des volumes qui sont inférieurs à la moyenne alors que la séance est baissière pour 2 séances consécutives. Et lorsque l'on regarde un petit peu l'évolution des volumes, hormis ici cette grosse phase de baisse, on a depuis donc cette configuration des volumes sur les séances haussières qui sont nettement plus élevés que les volumes sur les séances baissières. Donc on est toujours, malgré ici la rupture de ce trend, où si effectivement on avait eu de forts volumes, on aurait beaucoup plus de conviction sur une retournement de tendance. Là, on sort du trend, mais on n'a pas une grosse conviction. Donc, on reste, de toute façon, et nous allons voir qu'il y a d'autres signaux qui vont en ce sens. On reste pour l'instant juste dans une sortie dynamique. Du point de vue de la volatilité, on baisse fortement. On est passé en un mois, on est passé d'une moyenne à 2%. On est passé ici à une moyenne à 1% donc de volatilité intraday, ce qui change quand même pas mal de choses. Donc on est vraiment ici sur une phase de sortie dynamique. Alors si on regarde un peu plus près le graphe, on a ce retracement de Fibonacci à 5148,50 qui n'a pas encore été cassé. Donc on est vraiment sur une sortie dynamique, pas encore de signal de retournement ni de consolidation. À part ça, voilà. On a ici une sortie de trend, c'est évident, mais pas encore de signal de retournement. Du point de vue hebdomadaire, on reste sur une configuration plutôt haussière. Je rappelle donc la forte hausse ici, phase de consolidation qui est venue chercher la zone 50-61-8, un rebond conséquent. On a cassé la moyenne mobile 20 exponentielle sur un gap ici. On est monté ici, on a cassé la dynamique de baisse en cassant la résistance baissière qui avait été définie par 3 points. On vient marquer un point haut, on revient chercher ici d'un point de vue moyen terme la moyenne mobile 20 exponentielle en comblant ici ce gap hebdomadaire qui était resté ouvert, et on recommence à monter en inscrivant ici un nouveau point haut cette semaine. Donc on est toujours dans un flux haussier à l'inscription de cette bougie. Certes, on est marqué un plus haut, on redescend, ça correspond à une tendance court terme, mais du point de vue du fond de tendance, on est plutôt ici dans une progression haussière que dans un retournement. Donc là, l'objectif désormais, c'est de rejoindre cette zone ici des 5283 points. D'autant plus que la semaine prochaine et donc dans les prochaines semaines, il faudra surveiller. Si on n'a pas ici de rupture de ce point haut significatif, on a ici 2 points hauts qui sont, d'un point de vue moyen terme, assez proches. Si on considère ici ce point bas, eh bien nous avons une configuration ici avec une hausse, une phase de baisse, une deuxième phase de hausse. Donc dans les prochains jours, si nous avons une phase de baisse qui dépasse ici cette zone, eh bien on aura un double top, et ce double top donc entre 4920 et 5220, elle a 300 points d'amplitude, et 4920 moins 300, ça nous fait revenir à 4620. Donc la zone ici de point bas va être à surveiller comme le sur le feu, puisque si nous avons ici cette configuration qui se confirme, on aura un double top et donc retour sur cette zone des 4600 points. Donc ça, c'est à surveiller, c'est d'un point de vue moyen terme, je ne vous ai pas dit que ça allait arriver la semaine prochaine, mais c'est une éventualité, l'éventualité baissière qui pourrait donc faire court si les indices redescendaient fortement. La conviction reste pour l'instant haussière. Tant que nous restons donc au-dessus de cette zone, et si on arrive à confirmer la zone des 5099 points comme zone de support, ça serait bien. Eh bien, l'objectif reste et demeure un retour ici sur la zone des 5282, avec pourquoi pas donc une cassure de cette zone, avec donc définition de nouveaux objectifs haussiers. Donc la semaine, on surveille en zone pivot moyen terme la zone des 5099 points.
En cas de cassure ici baissière et d'accélération, ça sera la zone des 4922, toujours d'un point de vue moyen terme. Et par contre, dans le cas tant que la zone ici des 5099 reste support, on vise un objectif à 5283,70, voire un dépassement de cette zone. Maintenant, revenons à la vue journalière pour définir les points clés de la séance de lundi. Premier point clé, ça sera la zone ici des 5148,50. Retracement de Fibonacci à 23,6%. C'est sur cette zone qu'il faudra compter pour un éventuel rebond. Si on attaquait cette zone d'une manière trop dynamique, on casserait donc le 23,6, il y aurait signal de consolidation. Premier objectif sur cette zone ici, 5099, 5105 points. Attention, nous avons un gap ici à combler. Tant que ce gap n'est pas comblé, on est toujours sur une dynamique forte. Et même si on le comblait, on se rend compte qu'on a ici une zone de support intéressante. Avec ce gap, on a ici une zone intermédiaire à 5126 qui était déjà précédemment résistance après avoir été support. On a la zone ici 5100, 5105. Tout dépend de la manière. Alors si on casse, bien sûr, tout dépend de la manière ici si on descend. Si on descend une seule fois avec une forte conviction et qu'on se retrouve sous les 5099, là oui, l'alerte sera sérieuse et on pourra viser des points bas avec notamment un dernier rempart ici sur le retracement des 61,8% de Fibonacci. Par contre, tant que l'on reste ici au-dessus de cette zone ou même si on rebondit ici sur la zone des 5100, on reste dans la continuité avec une perspective haussière qui n'est pas dégradée. Sur une rupture haussière des 5182 rapide, je parle de lundi là, on pourra viser donc cassure des 5217 et si tel était le cas, l'objectif reste la zone des 5282 points pour un ralliement donc vers les récents plus hauts annuels. Voilà ce que l'on peut dire sur cette analyse technique du CAC 40. Alors aujourd'hui, donc il y avait un fixing, il y a deux gagnants, c'est F-Show et B Fournier, donc bravo à vous. Et puis en ce qui concerne les statistiques, donc on a une statistique qui est plutôt baissière. Alors bon, c'est assez équilibré, on est à 56%, attention, seulement 16 cas significatifs similaires à celui-ci dans les 15 dernières années. Donc bon, c'est relativement équilibré, on se rend compte qu'à un cas près, on se retrouvait à 8 pour 8 et donc à 50-50. Donc c'est pas réellement significatif. On ne peut pas faire basculer une stat pour un cas près. Donc encore partagé pour demain et donc un calcul à 5 jours qui n'est pas encore totalement terminé. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique du CAC 40. Je vous souhaite à toutes et à tous un bon week-end, bonne chance dans le prochain trade et on se retrouve donc dès la semaine prochaine pour d'autres analyses techniques sur le site boursicoté.com. Bon week-end à tous.